Coucou, c'est Cathy. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes toujours le mercredi, c'est pour ça que je suis toujours habillée pareil. Le mercredi dans la journée, j'enchaîne les tutos. J'en fais que 2 pour l'instant. J'avais fait un prototype de boîte pour ranger des petites fleurs justement au crochet. Celle-ci, c'est Nancy qui me les avait offert. Ça, c'est moi qui les ai fait sur une rondelle. Ça, c'est moi qui les ai fait et il faudrait que je retrouve le tuto que j'avais suivi pour en refaire. Mais enfin, voilà, pour mettre mes petits trucs en dentelle, je trouve que c'est bien. Bon, dans mon prototype, ça va pas parce que là, je l'ai fait trop juste. Il faudra que je fasse la pliure plus loin. Donc, pour ceci, j'ai pris les boîtes à boutons qu'on a à Action, tout simplement. Hop, je vois qu'il y a quelque chose. Je vais jeter. Qui font 10 sur 10. Donc j'ai coupé dans mes chutes. Vous savez, des fois on fait des cartes ou un album, c'est 15-15. Et j'ai récupéré cette chute là, il me restait 11,5. J'ai coupé 10 cm, j'ai rien coupé dans la longueur. Donc c'est une feuille de scrap, de bloc de Action que j'aime beaucoup. Alors, ce que vous devez faire, c'est là il y a un sens. Donc je pense que ça sera plus dans ce sens là, et derrière du coup il sera pas dans le bon sens, mais il va falloir faire des plis pour dire de le recouvrir, d'accord? Donc là on sait que c'est un pli à 10, on va refaire un pli à 1,5 cm parce que quand vous mesurez votre boîte, alors mesurez bien vos boîtes, hein, tout le monde n'a pas les mêmes, parce que vous pouvez le faire avec n'importe quelle boîte. Là, il y a 1,5, donc je vais faire un pli à 1,5. Faire 10, mais je vais faire plus, parce qu'il faut que je compte mon... Comment ça s'appelle? Mon scratch. Donc moi, j'ai des petits scratchs de couleur rose, mais il y en existe de toutes les couleurs. Et de toutes les tailles. Vous pouvez même mettre une bande de scratch, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire les plis. Donc je me rappelle ça. Donc on va faire le premier pli là à 10. Donc je reprends mon massicot. Je me positionne à 10. Je regarde si vous voyez. Bon, c'est parfait. Vous voyez mon bazar, mais mon bureau il est tout en... Donc vous vous trompez pas, vous prenez bien le plioir. On va faire 1,5 plus loin. Donc 10 plus 1,5, ça fait bien 11,5. Donc voilà. Si j'ai le temps, je vous mettrai les mesures. Je vais essayer. Je vous promets rien parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc 11,5 plus 10. Ça fait 21. Mais moi, je veux mettre au moins 3 mm de plus. Donc, non, ça fait 21,5. Puisqu'on était à 11,5. 21,5 plus 3 mm, ça fait 21,8. Ouais, je vais compter 3 mm, je préfère être large. Et je refais un pli. On est d'accord? Et 1,5 après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 1,5. Ah, mais comment je vais faire? Je vais mettre mon pli. Je vais marquer mon pli pour le voir. Voilà. Bien dans la rayure. À 1,5. Je vais mettre même 1,6. Je préfère recouper si c'est plus grand. Mais avec les scratchs, hein. Et je coupe. Et il vous reste une chute que vous pouvez garder pour faire des petits tags, des petites découpes, des petits tamponnages dessus. C'est toujours joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ancrer. Donc vous l'ancrez avec du Victorian Velvet ou du Walnut Stain ou du Vintage Photo, ce que vous voulez. Donc moi, je vais l'ancrer tout de suite parce que c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est oublier. Voilà. Bon, j'espère c'est que je me suis pas trompée de côté, mais je ne pense pas. Donc n'hésitez pas à plier pour ancrer vos pliures, même si ça on peut le faire après, hein. Ça ne mange pas de pain de le faire tout de suite. Voilà.
moi je l'ai ancré juste légèrement. Et maintenant, on va marquer nos plis. Donc, on regarde bien que ça soit bien droit avant de marquer. Voilà. Alors, moi, je mets des scratchs. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire la languette là. Et alors après, ce que vous pouvez faire, c'est peindre si vous voulez. Moi, je le peins pas parce que je trouve qu'en naturel, bah voilà, c'est pas laid. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Mais si vous voulez mettre du ruban, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre votre languette là. À ce moment-là, vous mettez du ruban, vous collez du ruban là. Et vous mettez un autre papier pour renforcer, chose qu'on va faire après. Et vous en mettez un là. Et vous faites votre petit nœud là, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est couper 2 morceaux dans le petit morceau qu'on a enlevé pour mettre là. Comme c'est la même couleur, on va prendre ça. Donc, on sait que nos côtés font 1,5. On va couper 2 fois 1,5. Donc, on le met bien. Je suis désolée si vous ne voyez pas tout là, mais bon, c'est juste une découpe au massicot. Hop. Donc, moi, la lame est un peu usée, mais vous voyez que les découpes, ça sert toujours. Hein. Voilà. Donc, on ancre. Je sais que il faut que je découpe un petit morceau. Ouais, il faut que je découpe 1 millimètre. On va pas le découper tout de suite. On verra bien. Hop. On ancre bien tout. Pour l'instant, je colle rien. Donc, comme je veux que ça soit une boîte, que je veux que... Voilà, comme... Donc, vous voyez, là, il y a un petit déport. Mais au moins, mes scratchs seront bien collés. Alors, je l'ai peut-être fait un peu grand, on verra bien. Mais au moins, ma boîte, elle tombe bien. Voilà. Donc, je pense qu'il aurait peut-être fallu 1 millimètre de moins. On va voir ça. Les scratchs, ils font combien? Donc, vous voyez, moi, j'avais eu ça dans mon calendrier de l'Avent. Ceux-ci sont roses. Et quand on regarde, oui, ça fait bien 3 millimètres. Donc, c'est ceux-là que je vais mettre. Oui, ça ira très bien. On va laisser comme ça. S'il faut, je mettrai une bande aussi là pour... je vais en recouper une. Voilà. Comme ça, tout sera bien décoré. Vu que j'ai la place. Hop. Voilà. Donc là, je vais couper mes 1 millimètre tout de suite. Parce que là, il ne faut pas que ça dépasse. Il y aura les bandes des deux côtés. On ancre. Alors, donc le bruit que vous entendez, je pensais que c'était mon voisin qui arrosait, mais non, c'est ma voisine qui nettoie sa cour au Karcher. Donc bon, il y a pas, hein, y a des trucs qu'il faut qu'on fasse, on est au printemps. Et voilà. Alors, ben c'est bien, j'ai tout mélangé comme ça. Je pense que ces deux-là, c'est les mêmes. Hein. Donc, on va mettre ça sur chaque côté. Moi, je le fais à la colle scotch parce que la colle scotch, ça colle bien. Hop. Ça colle bien, mais par contre, il ne faut pas laisser le tube ouvert. La colle, elle se barre. Hein. Hop. Voilà. Et là devant. Voilà.
Donc là, nos côtés sont faits. Là, ça va être couvert. Là aussi, c'est pour ça, peindre à la rigueur ou vous faites des petits carrés si vous voulez vraiment le décorer. Mais bon, moi, je trouve que le bois nature, c'est pas laid. Donc là, ce que je veux, c'est que je veux renforcer mon couvercle. Donc, je vais mesurer, recouper un morceau de papier. Alors, je veux le même, comme j'ai une autre chute. Là, on va prendre celui-ci. Alors, je vais pas couper celui-là, la bande là, hein, ça me dérange pas. Mais je vais couper un coupon de... Donc, je vais prendre la bonne mesure de 10, allez, je vais faire 10,2 sur 10, si je ne me trompe pas. Je revérifie, oui. Donc 10,2, c'est en hauteur. Hop, voilà. On vérifie que c'est bien droit. Et hop, on coupe sur 10. Voilà. Vous voyez, il reste une petite bande. On aurait pu s'en servir pour... comment? Pour les côtés ou le garder pour les côtés aussi. Moi, j'aime bien des fois écrire un petit mot sur une petite bande comme ça. Ou faire un fond d'étiquette. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Rebelote, hein. On encre. Ça cache un peu les imperfections, le fait d'ancrer, et ça fait ressortir l'image. Je vais ancrer aussi ça et ça. Voilà. Donc ça va comme ça. Je veux que mon image soit dans le bon sens. Voilà. Comme ça. Donc on y retourne, hein. On ressort la colle. Donc ça, vous pouvez le faire après que vous avez collé le papier, ou moi je le fais avant, comme ça c'est fait. Et ça me permet de bien appuyer pour bien répartir la colle. Voilà. Donc vérifiez hein, que ça ne gêne pas. Voilà. Et voilà. Et déjà, c'est un peu plus solide. Maintenant, nous allons coller notre boîte. Donc moi, je colle ça aussi. Donc, on met la colle. Donc là, j'hésite pas à bien en mettre. Hein. Je veux que ça colle. Je commence par mettre... donc vous vérifiez bien hein, que ça, c'est derrière. Hop, voilà. On vérifie que tout est bien. Voilà. Et on va mettre le côté. Voilà. Et bien appuyé. Et après, ben, tout ça, ça sera de la déco. J'ai pas dû mettre assez de colle là. Hop. Je vais en mettre un petit peu. J'aurais dû l'enfoncer un peu plus. Voilà. Je trouve pas mes lingettes, donc je peux pas me laver les doigts. Et ben dis donc, voilà. Et maintenant, il nous reste à installer nos scratchs. Donc là, je vais en mettre 3. Là, j'en avais mis 2. Vous voyez, j'avais... Oh mince. J'avais même installé... comment? J'avais même mis... Là, c'est marqué une image. I need flower, lot of them. Donc voilà. Mais là, j'en avais mis 2. Et vous voyez, ça fait un écart. J'aime pas ça. C'est parce que ben, j'ai pas prévu la grosseur de mes... de mes scratchs. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même mettre un point de colle. Peut-être pas celle-là.
que je la verrai pas. Je vais en mettre un là. Un là. Et un là. C'est bizarre, hein, j'ai pas l'impression d'avoir bien centré. Hop. C'est pas grave. Alors. Un. Mince. Le plastique vient avec. 2. La colle devient transparente après. J'ai peur que ça colle pas assez. Parce que c'est quand même une boîte qu'on ouvre si on y met des embellissements. Donc comprenez que je vais mettre mon pistolet à colle pour le deuxième. Mais vous voyez, ça prend déjà la place. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Donc là, c'est la mousse. Je vais le mettre dessus. J'aurais dû mettre de la colle avant. Après, ils ont l'air de bien coller. Hein. J'ai bien envie d'essayer de le mettre comme ça. Hop. Et hop. Le plastique se découpe avec les ronds. Voilà. Donc là, vous remettez ça correctement et vous fermez votre boîte. Donc là, je vais essayer de le laisser comme ça. Si vraiment je vois que ça colle pas, je renforcerai. Mais vous voyez, du coup, il n'y a plus cet effet de... Vous voyez, qui fait pas beau. Là, c'est fermé. Donc, bon, comme j'ai mis de la colle en dessous des autres, ah, ça va. Ça n'a pas l'air de... Hop, on va le tenir, on va le tenir, et on va le tenir. Voilà. On va attendre que ça, voilà, que ça prenne bien. Mais voilà, vous avez votre boîte de fête. Et maintenant, je vais regarder si on a le temps de faire la déco ensemble. Donc là, je les mets comme ça. J'avais pas un sachet pour les mettre dedans? Si. Donc là, j'ai mis 3 scratchs. Je trouve que c'est mieux. Après, si vous avez des bandes de scratch blanches que vous pouvez découper, pourquoi pas? Je trouve ça pas mal. Ou des plus gros. Donc là, il y a 17 minutes. Bon, je pense qu'on peut essayer de faire une petite déco. Après, la boîte, elle est tellement jolie que voilà. Donc ça, c'est où vous vous offrez quelque chose et vous l'offrez dans une petite boîte comme ça, faite avec de la... Cathy, qu'est-ce que tu as fait? Hop. De la... Comment ça s'appelle? La récup. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre tout de suite... hop. Parce que comme j'ai mis de la colle qui sèche un peu moins rapidement, et puis j'ai l'impression que de toute façon ça va l'arracher puisque ça a humidifié le papier. Donc bon, celui-là il tient bien. Allez, voilà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer à la déco. Je réfléchis à la déco et je vous reprends après. Bon alors, j'ai trouvé, ça va être une déco assez simple, mais efficace, comme j'aime le dire. Donc là, je vais ancrer, c'est une étiquette. Alors, je ne sais plus depuis quand je l'ai. Je crois qu'on me l'a offert, cette étiquette. Il me semble que c'est Nancy. Mais je trouve que c'est marqué Shabby Chic Rose Digital Paper. Et ça peut très bien aller avec. J'ai trouvé ce petit ruban là avec des roses, vieux roses. J'aime plus beaucoup. J'ai envie de mettre ce petit nœud papillon là avec une petite rose. Puisqu'on parle de rose. Et peut-être mettre 2 petits nœuds papillons. Ou un que j'ai fait, ou des petits que j'ai acheté tout fait. Mais je sais pas, celui-là il me paraît bien. Je regarde, j'en ai d'autres. Hein. Hop. Pourquoi pas, de chaque côté, non? Ou alors juste celui-là. Celui-là il me plaît bien. Allez.
on fait ça, on colle. Des fois, il vaut mieux pas trop en mettre, mais mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, je vais le coller avec de la scotch. Hop. Ça me fait une belle petite boîte. Si je fais d'autres fleurs, je pourrais les ranger dedans. Après, on peut en trouver des plus grandes et faire des plus grandes. Il faudrait que je regarde si j'en ai pas des plus grandes. Je vais prendre un petit filet de colle là. Je l'étale pour pas que ça soit trop dur. Et je positionne mes petites fleurs. Hop. J'ai bien envie d'y glisser une perle. Je vais regarder à ça. Là, je vais mettre mon petit nœud. Alors, je regarde bien qu'il soit bien à l'endroit. Hein. Hop. Voilà. J'ai mis qu'au milieu. Hein. Je veux que ça soit libre. Et cette petite rose là. Voilà. Qui est très jolie. Mon petit nœud là. Et je chercherai bien un petit papillon pour y glisser un petit papillon. Je regarderai après. C'est le printemps aujourd'hui. Oh là là, c'est trop beau. Donc j'avais dit des petites perles là. Je vais mettre sur pause 2 minutes. Donc me revoilà. Donc en cherchant les perles pour mettre dedans, donc j'ai trouvé ça. C'est des perles qui changent de couleur. Et puis ça me plaît bien le fait qu'elles ne soient pas de la même couleur. Je vais vous les rapprocher. Vous voyez? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer avec ma pince de bien écarter afin de bien mettre la colle. Pour que ça soit joli. Alors, là j'ai plus, je pense que je vais mettre la colle comme ça, plutôt que de la colle chaude, parce que ça va pas aller, ça va prendre tout de suite, et moi c'est pas ce que je veux. Parce que vous voyez, elle a plusieurs couleurs, mais moi je veux le prune. Je veux que ça ressorte. Voilà. Là, on va mettre la verte. Voilà. Ah, voilà. Et vous entendez Pistache qui veut des caresses. Hop là. Ben voilà. Donc ça, on va le laisser prendre. Bien sûr, elle est collée à ma main. Alors, on désouffe. Alors, je vous fais 2 tutos aujourd'hui. J'en mettrai un au coup. Vous vous doutez bien. Hop. Voilà. On va le laisser prendre comme ça. Qu'est-ce qui me reste à coller? Ah oui. Et du coup, j'avais trouvé où ça. Quoique je pourrais en mettre une là. Et puis, j'ai trouvé ces roses-là. Qui sont des roses en... Comment? Oh, je ne sais plus. C'est les trucs qu'on fait cuire au four, je pense. Hop. Je trouve que ça va bien dessus. C'est une boîte, hein, on peut se permettre de mettre de la hauteur. Et du coup, j'avais sorti ça. J'avais sorti les perles, là. Je vais les ranger. Désolée pour le bruit. Je voudrais quelque chose pour mettre là. Donc, c'est où je mets un petit truc comme ça, où je mets les petites fleurs que j'ai mis tout à l'heure. J'avais pas un sachet de fleurs roses. J'ai ces petites là, celle-là, celle-là. J'ai réussi à faire un bazar sans nom.
Et du coup, pour moi retrouver mes petites fleurs, je regarde, j'en ai d'autres. Ah bah, ils sont là. À moins que je mette ça. Tiens, vous avez vu Cahuète passer. Regardez. Bon, après, je sais que vous n'allez pas me répondre, mais rose sur rose, je trouve que c'est joli, non? Donc allez, on y va. On met un petit point de colle. Ça sert à rien de réfléchir pendant 2 heures. Si ça nous plaît, on le met. Hop. Voilà. Je vais poser ma petite rose bien au centre. Ben, moi, j'aime beaucoup. Il y a des roses. Hein. Le titre, c'est Shabby Chic Rose. Ben, il y a des roses. Il y a des roses en papier. Il y a des roses en tissu. Alors, je vais... Ah non. Hop, pardon. Vous avez vu mes belles pantoufles, je suis sûre. Regardez, comme c'est joli. Au début, je voulais mettre un petit papillon là, mais j'ai pas regardé après mes papillons. Je mets 2 minutes sur pause. Alors, je cherchais en... Je vais regarder dans la résine si j'ai pas quelque chose qui puisse aller. Alors ceux-là, ils sont un peu trop grands parce qu'on va pas le voir. Hein. Et puis je voudrais marquer le fait que ça soit le printemps. Oh, regardez, un petit bleu. Même si on le met pas sur le nœud papillon, mais le bleu c'est Shabby aussi. Hein. Je vais regarder si j'en ai un rose. Regardez, il y a des petits nœuds comme ça. Je vais rarement voir dans ma petite boîte à trésors. Pourtant, c'est moi qui les ai fait. Hein. Regardez ça pour une boîte, c'est joli aussi. Là, Cathy, tu cherches un petit papillon. Il y a même des feuilles, j'aurais pu mettre aussi. Alors, regardez, des petits nichoirs. Je les trouve trop mignons. Ça, c'est pareil pour le printemps. Je suis plus à fêter le printemps que... comment? La fête des Pâques. Là, il y en a un de papillon, mais il me plaît moins. Après, là, j'en ai un écru. Je pense pas en avoir des roses. Pourtant, c'est quand même le genre de choses que j'avais fait. Hop. Bon, écoutez, moi, je trouve que le bleu... Après, est-ce que le rose, il passe? Après, il y a celui-ci. Bon, j'ai envie de mettre le bleu. Le bleu, c'est Shabby aussi. Je pense que je vais le mettre là. Pour qu'il ressorte. Voilà. Regardez le camé là, comme il est beau. C'est deux petits enfants qui se font un bisou. Il est un peu cassé, mais vous voyez, je l'ai gardé. Parce que, admettons, vous voyez, vous mettez une fleur, bon, plus petite, hein, mais vous le mettez sur un apron avec une petite fleur à côté. Et ben voilà, ça se voit plus. Donc des fois, pensez pas que vous les avez ratés. J'aime bien les petits nichoirs aussi. Hein. J'aurais pas mis les perles là. J'aurais peut-être mis un nichoir là, mais trop tard. Donc là, bon, on va s'occuper déjà de ça. Ça, c'était ma boîte de mon portefeuille que j'ai gardée parce qu'elle est trop jolie. Je regarde là, mais ça, c'est des grands. Et les grands, ça va faire vraiment trop grand. Hein. Ouais. Bon, on va dire le petit. Allez. On utilise ce qu'on a. Il est grand temps parce que c'est bien beau de faire tout ça et pas s'en servir, peur de ne pas en avoir. Alors, ça c'est en train de tomber. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Donc ça, vous voyez, c'est mon prototype. Mais ça m'embêtait, ça. Je vais la garder, hein, mais il faudra que je l'améliore. Là, vous voyez, c'est pas embêtant. Tout est bien. Alors là, vous pouvez bien appuyer. Hein.
Mais tout est bien mis. J'aime plutôt bien. On pourrait mettre aussi ça là. Non, c'est bon. On va pas en mettre. Quoique, ça faisait beau. Ça ou ça. Pour dire de rappeler le bleu. Ouais. Attendez. Hop. Ah, moi, j'essaie d'enlever un maximum parce que ça prend de la place. Hein. Faut dire ce qui est. Allez. Ben voilà. Regardez comme c'est joli. Pas belle cette petite boîte. Donc voilà. Petit tuto. J'essaierai de vous mettre les mesures. Mais ça sert à rien que je vous mette les mesures en fin de compte. Parce que votre boîte peut être plus grande. Il y en avait des plus grandes pendant un moment à Action. J'essaierai de vous en faire une plus grande. J'aime bien faire de ces petits trucs-là. Après, vous pouvez vous faire des échanges. Hein, regardez. On veut offrir des petites fleurs au crochet qu'on a faites. On met nos petites fleurs. Alors, même si on en met une ou deux par case, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de faire un petit cadeau. Et voilà. Moi, je la trouve très belle, cette petite boîte. J'adore les papiers. Comme d'habitude, on va mettre ça pour qu'on voit que la jolie boîte. Donc aujourd'hui, je vous ai fait ça, regardez. Pour faire des petits cadeaux, vous offrez ça. Ça, ils sont où les petits embellissements que j'ai fait tout à l'heure? Vous offrez un ou deux petits embellissements. J'ai déjà fait aussi des embellissements comme ça. Tout à l'heure, celui-là, c'est pas moi, ça doit être Nancy, mais vous voyez, il y a moyen d'offrir et de faire des belles choses. Donc voilà, avec peu de choses, hein, il suffit d'avoir des petites découpes, avoir un papier numérique, découper, des petites dentelles. Mais voilà, les petits tutos que je vous ai fait récemment. Celui-là, je vous l'ai fait, il est sur la chaîne. Faudrait que je regarde si j'arrive à retrouver la vidéo et puis vous la poster. Je vais regarder, je l'ai là quelque part. Voilà, vous voyez, ça c'est moi qui l'ai fait. Je recherchais un petit papillon comme ça. Hop. Donc ça, il y a la vidéo sur la chaîne. Hein. Je les avais fait, c'est en tissu. Quoique c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là c'est Nancy. Ouais, c'est Nancy aussi. Bah c'est pas grave, là je vous montre ce Nancy, mais voilà, c'est des petits cadeaux qu'on peut faire. Vous voyez, j'ai fait des petits trucs au crochet comme ça. Et ben, on peut offrir. Allez, on peut offrir aussi des petites découpes comme ça. Je sais pas si ça rentre dans les boîtes. Les mini découpes. Non, il faudrait que ça soit un peu plus petit. Mais enfin bon, vous avez compris le système. Je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.